Et si le secret de la vie se trouvait, tout simplement dans l'océan? Aujourd'hui, on va explorer une histoire médicale complètement oubliée, une histoire qui remet en question pas mal de choses qu'on croyait savoir sur le corps humain et son lien avec l'eau de mer. Alors je commence avec une question qui a l'air un peu folle, on est d'accord. Est-ce qu'on peut vraiment remplacer le sang d'un animal par de l'eau de mer et qu'il s'en sorte? Spontanément, on se dit impossible, c'est la mort assurée, n'est-ce pas? Sauf que parfois, la réalité dépasse la fiction. Ce que l'on voit là, ce n'est pas un scénario de film, c'est le compte-rendu d'une expérience bien réelle. Un chien vidé de son sang qui revient à la vie, grâce à de l'eau de mer. Cet événement, qui paraît juste incroyable, c'est le point de départ de toute notre histoire. Forcément, derrière une expérience pareille, il y a un homme et une théorie tout aussi radicale. Alors, qui était ce scientifique assez audacieux pour imaginer ça? Le voilà, l'homme en question, René Quinton. Et attention, on est loin du cliché du savant fou dans son labo. C'était un personnage de son époque, la belle époque. Un biologiste, oui, mais aussi un philosophe, un héros de la Première Guerre mondiale et même un pionnier de l'aviation. Bref, un esprit curieux de tout, obsédé par une grande question. C'est quoi les lois fondamentales de la vie? En 1904, il publie son livre majeur. Et son idée centrale, elle est à la fois simple et vertigineuse. Pour lui, la vie est née dans la mer. Et pour conquérir la terre ferme, les premières créatures ont emporté un bout de cet océan à l'intérieur d'elles. En gros, notre corps serait une sorte de vestige de l'océan primitif. Pour Quinton, la différence, elle est là. Un caillou, il subit le froid, la chaleur, il est passif. Mais un être vivant, lui, il lutte en permanence pour garder sa température, son équilibre. Et cette lutte, pour Quinton, c'est la clé de tout. C'est la preuve que la vie se bat constamment pour préserver son milieu d'origine, son milieu marin. Et ça nous amène à sa métaphore la plus célèbre et la plus parlante. Chaque être vivant est un aquarium marin qui se déplace. C'est une image incroyable, non? Nos cellules flotteraient encore et toujours dans un liquide qui est en fait une reconstitution de l'eau de mer des origines. Et attention, ce n'était pas juste de la poésie pour lui, c'était de la pure science. Ces analyses ont montré des ressemblances, mais troublantes, entre l'eau de mer et notre plasma sanguin. On retrouve les mêmes éléments, dans les mêmes proportions, et surtout sous une forme que nos cellules peuvent utiliser directement. Alors la question devient logique, si notre aquarium interne est malade, est-ce que l'océan lui-même pourrait le réparer? C'était ça le cœur de sa thérapie. Avec une théorie pareille, vous vous doutez bien que ça ne pouvait pas rester dans un laboratoire. Très vite, les applications concrètes ont explosé. Et le plasma de Quinton est devenu un véritable phénomène mondial. Et l'ascension a été fulgurante. Après son livre, il passe à la pratique et sauve des enfants atteints du choléra. De là, sa renommée explose, des dispensaires marins ouvrent un peu partout, c'est une véritable success story. Mais cette chronologie nous montre aussi la fin de l'histoire, avec cette fermeture en 1963. Pour qu'on se rende bien compte de l'ampleur du phénomène, regardez ce chiffre. 100 000. C'est le nombre d'injections faites à Paris la toute première année. On ne parle pas d'un petit remède de niche là, c'était un mouvement de santé publique majeur. Et la reconnaissance était vraiment planétaire. Ce témoignage du pacha d'Égypte est très fort. Il ne parle pas d'un médecin, mais d'un magicien, de quelqu'un qui ramène la joie. Ça montre bien l'espoir immense que cette thérapie a pu susciter à l'époque. Et c'est là qu'on arrive au cœur du mystère. Si cette méthode était si populaire, si reconnue, comment ça se fait qu'aujourd'hui, presque personne n'en a entendu parler? Pourquoi cet oubli total? Il y a un point crucial à comprendre. À son apogée, le plasma de Quinton, ce n'était pas une vague médecine alternative. Non, c'était un médicament officiellement reconnu, utilisé dans les hôpitaux, avec toutes les autorisations nécessaires. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est vendu comme un simple complément alimentaire. On n'a même plus le droit de mentionner ses possibles effets thérapeutiques. C'est une chute spectaculaire. Comment est-ce que ça a pu arriver? En fait, il n'y a pas une seule raison. C'est un peu la tempête parfaite. D'abord, Quinton lui-même s'est passionné pour autre chose, l'aviation. Ensuite, la médecine a changé. L'arrivée des antibiotiques a tout balayé, avec des solutions chimiques, puissantes et surtout brevetables. Et le coup de grâce, c'est une mauvaise gestion commerciale dans les années 80 qui fait perdre les autorisations. Et comme on ne peut pas mettre un brevet sur l'eau de mer, aucun grand groupe pharmaceutique n'a jamais voulu investir des millions pour refaire les études. Mais l'histoire n'est pas tout à fait terminée. Même si elle a disparu de la médecine officielle, la méthode a survécu, de manière plus confidentielle. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Là, par exemple, on a un cas tiré des documents. À gauche, l'IRM d'un patient avec ce qui est décrit comme une hernie discale. Et à droite, après le traitement, le rapport médical note que la hernie a été résorbée. Forcément, des images comme ça interpelle. Et au-delà de l'imagerie, les sources montrent aussi beaucoup de retours d'expérience, comme cette lettre écrite à la main qui nous fait passer du jargon médical au vécu, à l'humain.
Ce témoignage d'une infirmière, il est très parlant. Ce qu'elle décrit, c'est pas juste « j'ai moins mal », c'est « j'ai retrouvé une qualité de vie », la joie de bouger, de s'occuper de sa famille. C'est ce genre de retour qui fait que la méthode de Quinton continue d'exister aujourd'hui. Alors, au final, que faut-il en penser ? L'histoire de René Quitton est absolument fascinante. Elle nous montre comment une idée, même quand elle est ultra populaire et utilisée partout, peut juste disparaître des radars. La vraie question, ce n'est peut-être pas de savoir si Quinton avait 100% raison, c'est de se demander comment les découvertes scientifiques sont validées, adoptées ou oubliées. C'est une histoire qui nous fait réfléchir à ce qu'est la médecine et à la façon dont son histoire s'écrit.